Putain de bagnole! Salut les enfoirés, aujourd'hui on est sur la Jaguar. Merci d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir une notification des nombreuses futures vidéos. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit problème sur la Jaguar qui est, je pense, est récurrent sur ce modèle. Alors à l'époque ils avaient inventé les miroirs photochromiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des cristaux liquides dedans et que avec l'électricité, ça excite les cristaux et ça vous opacifie votre miroir, ce qui permet de ne pas être ébloui par les phares de nuit dans votre rétro. Alors peut-être que c'était dû au balbutiement de la technologie. Alors maintenant, tout se fait automatiquement, hein, c'est-à-dire il y a des capteurs de lumière, donc ça va s'obscurcir automatiquement. Là, on peut le régler manuellement. Je ne pense pas que sur ce modèle ça se fasse automatiquement, même si là on dirait qu'il y a un petit capteur. Toutes ces Jaguars là n'ont pas été équipées d'un seul unique modèle de rétroviseur, donc vérifiez si ça correspond au vôtre. Et l'idée aujourd'hui c'est qu'on puisse remplacer notre rétroviseur intérieur. Donc on en a acheté un d'occasion. Il n'est pas nickel, vous pouvez voir en bas il est un peu taché, mais il me semble beaucoup plus propre. Je ne sais pas s'il marche, je ne l'ai pas testé. Vous voyez qu'il y a il y a un connecteur. Donc l'idée c'est de vous montrer comment le démonter. Alors la première chose à faire, c'est de démonter ici. Il y a une vis en plastique, donc je pense qu'avec un tournevis ou une pièce, on doit pouvoir l'enlever. Et normalement ça devrait descendre. Ensuite, deuxième opération, ça va être enlever notre rétro. J'ai regardé sur les forums, apparemment il faut le tirer vers le bas. Donc on va essayer ça. Et donc c'est nos cristaux liquides, avec le temps, apparemment c'est peut-être le soleil. Et ben ça abîme le système. Et ben, le système ne fonctionne plus, les cristaux liquides se baladent partout, même s'ils n'ont pas été excités par le courant. J'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y avait des vendeurs spécialisés en miroirs photochromiques et qui vous en fournissent un neuf pour... alors le prix, c'est entre 100 et 150 euros de mémoire. Donc c'est peut-être peut-être qu'on se fera à terme pour avoir une réparation de qualité. Donc je vous montre la vis en plastique et comment ça s'est décroché. Alors l'idée ça va être d'enlever deux connecteurs dedans. Donc ensuite on a comme deux espèces de lames métalliques qui sont pris dans deux lames métalliques dans deux encoches plastiques. Et je pense qu'en tirant on devrait pouvoir les retirer, sinon je vais mettre un coup je vais essayer de le faire avec le tournevis. J'aurais voulu vous montrer où c'était exactement avec le tournevis. Voilà, donc c'est en poussant. Là, on a notre patte métal qui vient se glisser ici. Donc, c'est en poussant avec le tournevis, j'ai réussi à le retirer. Je vais faire de la même façon de l'autre côté. Voilà, donc ici, on a un connecteur qui nous retient à notre plafonnier. Et on a un deuxième connecteur ici qui correspond à l'alimentation de notre rétro. Ici, on a un cache qu'il va falloir qu'on retire. Je vous montre le nouveau rétro sans le cache. Alors, on pourrait très bien faire le choix de ne pas retirer ce connecteur et essayer de manœuvrer derrière. En fait, je pense qu'on va être gêné et que si jamais si on faut qu'on tire un petit peu sèchement, on risque d'endommager le truc. Donc moi, je préfère retirer le connecteur ici. Alors comme toujours, quand on s'est habitué, moi, dès que je retire un connecteur, je mets un coup de nettoyant contact dedans à titre préventif. Alors ce que j'ai remarqué, alors, je ne sais pas si c'est propre à des véhicules qui ont 30 ans, mais c'est d'arriver à démonter les trucs en plastique sans les casser. J'ai l'impression qu'avec le temps, les plastiques deviennent plus durs et moins souples et ils se cassent net assez facilement. Donc je vais essayer avec cet outil pour l'enlever. Bon, ça a été plus facile que je pensais. En fait, il ne se tire pas comme ça, enfin, par le haut, il se tire vers soi. Il est venu assez facilement comme ça. Voilà, maintenant on va essayer de tirer notre rétro vers le bas pour l'enlever. Mais avant, je vais enlever notre connecteur qui est relié à notre rétroviseur. C'est moins facile que je ne pensais et j'ai vu qu'il y avait un autre cache derrière. Peut-être que ça va faciliter la tâche. En démontant le cache à l'arrière, donc là sur le nouveau, je me rends compte qu'il y a une languette ici. Et c'est peut-être ça qu'il faut arriver à pousser ou à tirer pour désengager le rétro. Et ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Voilà, donc pour le remettre, il a suffi de faire la même manœuvre dans l'autre sens, hein, du bas vers le haut
et ça a clipsé. Voilà, donc je remets le cache. J'ai refixé notre connecteur. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais la difficulté sur ces modèles de démonter des pièces plastiques et les remonter. C'est que ça devient extrêmement fragile. Et là, je me rends compte qu'en essayant de le remonter, j'ai 2 petits morceaux de plastique qui se sont cassés là. Je pense qu'ils devaient être là et là. Je suis même pas sûr que celui du bout n'ait pas été cassé là. Puisque ça vient se mettre certainement ici et en bas. Donc j'imagine que ça tiendra moins bien. Bon, c'est pas très grave, hein. Mais même en y allant très doucement, vous voyez, on casse toujours des trucs. Voilà, maintenant on va refixer notre plafonnier. Et on fera un petit test, voir déjà si le rétro s'allume. Je vais repositionner les 2 languettes en métal dans la partie plastique. Les 2 parties plastiques, vous voyez en dessous. J'ai pas eu besoin de l'instrument, il suffit de pousser et ça rentre. Je pense que c'est censé s'allumer rouge et vert. Est-ce que c'est lié à l'allumage des feux? Je ne sais pas. On va regarder. Bon, en allumant les feux, ça ne change rien. Donc ça n'a pas l'air de fonctionner. Voilà, on a tout remonté. On va rouler un petit peu. On va voir si ça s'allume ou pas. Bon, c'est pas très grave, puisqu'en fait le but c'était pour moi quand même d'avoir une meilleure visibilité avec le miroir, puisqu'avec celui-là je ne voyais strictement rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses futures vidéos. A très bientôt les enfoirés. Ciao!